Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la riche histoire derrière le lycée Ben Boulaïd? Avant 1969, ce n'était pas seulement une école. C'était un microcosme vibrant de vie, un lieu où se mêlaient rires, amitié, défis et découvertes. Chaque matin, les élèves franchissaient le seuil de ce temple du savoir, le cœur palpitant d'un mélange d'excitation et d'appréhension, prêts à entamer une nouvelle journée remplie d'apprentissage et d'émotions. Les élèves internes étaient les lève-tôt, réveillés par la cloche résonnante qui écho faisait dans les couloirs du dortoir. Le sommeil collant encore à leurs yeux, ils se précipitaient vers les lavabos pour se rafraîchir avant de descendre à la salle à manger. L'arôme du café chaud et du pain grillé les accueillait, alors qu'ils bavardaient avec animation sur les leçons à venir et les derniers potins. Les élèves externes arrivaient peu après, certains à pied, d'autres à vélo ou en bus. Ils se rassemblaient dans la cour, formant des groupes joyeux et soudés. Les demi-pensionnaires les rejoignaient, tiraillés entre le plaisir de retrouver leurs amis et l'appréhension de la longue journée à venir. La sonnerie marquait le début des cours, et les élèves se dirigeaient vers leurs salles de classe respectives, croisant au passage les enseignants qui les saluaient d'un signe de tête aimable. Ces érudits, passionnés par leur sujet, s'efforçaient de transmettre leur savoir avec patience et dévouement. Ils étaient à la fois des mentors exigeants et des guides attentionnés, poussant leurs élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le directeur présidait ce petit monde avec une autorité teintée de bonne humeur. Il assurait le bon fonctionnement de l'école, gérant les horaires, les budgets et d'innombrables détails quotidiens. Le surveillant en chef était son bras droit, chargé de faire respecter la discipline et de résoudre les petits conflits qui pourraient surgir parmi les élèves. Les maîtres d'internat et d'externat jouaient un rôle crucial pour les internes. Ils étaient des confidents, des consolateurs et des arbitres de querelles. Ils veillaient au bien-être de leurs protégés, s'assurant qu'ils ne manquaient de rien et pouvaient étudier dans les meilleures conditions. La vie à l'école était rythmée par les cours, mais aussi par des moments de détente et de convivialité. La récréation était une pause bienvenue, où les élèves se détendaient dans la cour, jouant au football, bavardant, échangeant des cartes ou des secrets. Les filles se rassemblaient en groupes hilars, discutant de la dernière mode ou des tentatives des garçons pour les impressionner. La salle à manger est un autre lieu de rassemblement, où les internes partageaient des repas simples mais copieux. C'était un moment pour tisser des liens, partager des anecdotes et discuter des affaires du monde autour d'une assiette fumante. Les conversations coulaient librement, ponctuées d'éclats de rire et de taquineries amicales. Les devoirs et les examens étaient une autre constante de la vie scolaire. Les élèves passaient de longues heures dans la salle d'études, penchés sur leurs cahiers, révisant leurs leçons avec détermination. Les jours d'examen étaient redoutés, chacun s'efforçant de donner le meilleur de lui-même, espérant secrètement surpasser ses pairs. Mais l'école était plus qu'un simple lieu d'études. C'était aussi un terrain d'entraînement pour la vie, où les élèves forgeaient leur caractère et découvraient qui ils étaient. Les amitiés formées pendant ces années étaient souvent les plus fortes, celles qui duraient toute une vie. Les aspects uniques du lycée Ben Boulaïd en faisaient plus qu'une simple école. C'était une communauté, une deuxième maison, un lieu de croissance et de découverte. C'était et reste un souvenir précieux dans le cœur de ceux qui ont parcouru ces couloirs.
تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام زوروني زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة